Boker Tov, Shavua Tov, Be'ezrat Hashem, Geoula Shleim, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, on est aujourd'hui le lundi 21 du mois d'avril, bien sûr, et nous sommes, Iprinatenu Ayom Lemaaseh, le Kav Gimel du mois de Nissan. Un shiur très intéressant ce matin sur une tradition juive qui se démarque pour plusieurs raisons. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors juste que je regarde dans la liste, où est-ce qu'on en est? Très bien, ok. Ce shiur est dédié Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shelema, offert par Déborah. La Refoua Shelema très vite de son papa Léon Yehuda Ben Perla. Amen. Anna Elna Refanalo, qu'il se remette très vite donc pour pouvoir assister en bonne santé au mariage de sa fille. Il raconte que le mérite de cette étude, Yamodo les Srout Hatzedaka pour avoir acheté ce shiur qui, Be'ezrat Hashem, permet d'étudier la Torah avec d'Avrechim de haut niveau. Que le mérite de la Torah Yasenissim ve Niflaot, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Merci donc à Déborah et à tous ceux qui participent en offrant des shiurim pour le bonheur de nos oreilles. Eman Shemo Be Ahava. On aurait une pensée très profonde, bien sûr, et importante pour tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, malheureusement, il y en a tous les jours. Et Tsarenu Arabe jusqu'à ce que vienne le moment de la Géoula. Et tant qu'on n'en aura pas marre de la galoute, la Géoula ne viendra pas, disent nos Chachamim. Faut en avoir marre, faut demander Hachem aujourd'hui. Faut demander le Bet Hamikdash, faut demander le Ikar. Alors on va commencer avec un sujet, en ayant une grande pensée pour tous nos otages Brim, ou Shlemim Levetam, Be'ezrat Hashem, avec une tradition juive. Et il y a 6 à 7 explications qui vont accompagner ce minag de ce Shabbat qui suit Pessah. Dans beaucoup de Kehilot, beaucoup de communautés juives à travers le monde, Sfarad comme Ashkenaz, les chalot de ce Shabbat, qui sont les premières chalot chametz, donc si vous préférez de ce Pessah quand on sort, on ne les fait pas comme on a l'habitude de les faire en tresse, droite et ainsi de suite. On les fait en forme de clé. Et chacun, d'ailleurs, une espèce de compétition dans les groupes WhatsApp, de gens respectables, pas les WhatsApp qui savent qu'à faire du Lachon Hara, du Motzi Shemra, et à se disputer, et à saouler d'ailleurs. C'est insupportable ces groupes où toute la journée chacun se la ramène à raconter sa vie privée. On n'arrive vraiment pas à comprendre psychologiquement comment on peut agir ainsi. Bon, hier on a souhaité l'anniversaire à Jérémy Kadosh, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem une bonne parnassa pour cette année. Et en tout cas, moi j'avais vu dans plusieurs réseaux que il y a eu même une espèce de compétition de la plus belle clé, le plus beau pain, avec les plus grandes clés, petites clés. Et ça paraît un peu ridicule, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais qu'est-ce que ça change de faire une challah en forme de clé et pas en forme de clé? Vous allez voir que c'est pas aussi anodin que ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a déjà un point, moi, qui éveille, avant de lire ce que je ne connais pas, parce que je vais le découvrir avec vous, avant de lire les explications sur pourquoi cette tradition de faire les chalot de ce Shabbat qui arrive par Parashat de Shmini 2025, pourquoi les faire en forme de clé, mazenoten. Alors moi la première réaction que j'ai eue, je vous dis franchement, par exemple les Tunisiens, ils ont un minag. Le lendemain de Pessah, ils mettent des feuilles de romaine sur toutes les portes. Si tu as un lapin, il ne pourra pas les manger parce qu'elles sont en haut, au-dessus des portes. Alors, vous rajoutez du lait sur les trucs. Par terre. Du lait par terre. De l'herbe par terre. Ah oui. Vous êtes tous atteints donc. Et donc, un gâteau d'anniversaire pour moi, mais c'était le 18. Mais c'est tous les jours votre anniversaire. Toda, Ezeuga, Hashem Berechetren. Fallait pas. Waouh. Top. La première chose qui m'est venue à l'esprit, je vous dis franchement, c'est que ce minag-là, il a des raisons d'être. On va les étudier. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle vient enseigner un premier point sur lequel on devrait tous se remettre un tant soit peu en question. C'est que le fond et la forme, vous connaissez. Le fond, c'est de faire des chalotes. La forme, c'est de les faire en forme de clé. On fait très souvent attention dans nos conflits, dans notre façon de voir les choses, vis-à-vis du fond. Les gens, si j'ai raison, ça me donne le droit de te manquer de respect. La forme ne va pas nous donner raison.
Par exemple, lo alenu velo alechem, il y a un flic qui avait demandé les papiers à une personne. Et cette personne-là lui a fait un doigt. Donc il a fait un geste désobligeant et vulgaire. C'est outrage à agent. Ça lui a coûté extrêmement cher. Ça lui a coûté extrêmement cher. Tout comme les gens adorent filmer pour bien montrer les scènes, de l'autre côté, il oublie que la voiture de police aux États-Unis a aussi une caméra. Il lui a sorti le doigt, on le voit parfaitement. Alors, ça lui a coûté très cher. Quand il est arrivé au tribunal et qu'il a vu les conséquences d'un geste mal formé, il s'est rendu compte que ça lui a coûté outrage à agent. Le juge a été extrêmement dur avec lui, retrait de permis, très loin. Ils lui ont cherché vraiment tous les défauts. Et il a dit, si j'avais su qu'un doigt pouvait m'apporter autant de coups sur la tête, j'aurais mieux fait de le laisser dans ma main. Péroucha d'avoir mon doigt fermé. Alors ça paraît très vulgaire à entendre, mais c'est ce qu'on fait toute la journée. Le lachon hara, par exemple, ce ne sont pas que des mots. Il suffit simplement que quelqu'un rentre, il fait « celui-là ». C'est déjà du lachon hara. Des fois, on a raison. « Ouais, papa, je comprends pas, je t'attends, tu me saoules. » Peut-être que t'attends, t'as raison dans le fond, mais dans la forme, tu viens d'avoir tort. Tu peux pas dire à ton père « tu me saoules ». Tu manques de respect à ton père. Si tu existes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il ferait mieux de ravaler ta langue. Donc on voit que si on dit la clé d'Aparnassa ou la clé des Chalot, ça veut dire qu'on veut ouvrir quoi avec une clé? Les portes du bonheur. Bah, si tu ouvres les portes du bonheur, tu n'as pas besoin de clé. Si, c'est symbolique. D'un coup, les symboles sont significatifs. On ne se rend pas compte à quel point un petit geste positif, une parole positive, une action, tout ce que tu veux qui est positif peut engendrer énormément de brachot. Et combien, malheureusement, un acte défaitiste, désespéré ou vulgaire peut t'emmener absolument à tout perdre. Il y a un homme qui cherchait du travail, il était vraiment dans un état pitoyable, il fallait absolument qu'il prenne cette place. Et il y a une autre personne qui est venue et qui voulait cette place. Et le directeur qui devait embaucher leur a demandé de venir à l'heure, précisément. Les deux devaient être absolument là, à 9h du matin précise. Maintenant, qui arrive? 3 personnes. Alors il y en a un comme ça qui vient pour entrer, il ouvre la porte, l'autre il vient pour entrer, il voit qu'il ouvre la porte, il se met en retrait. Et il y a une personne qui rentre par contre, la troisième, sans demander l'avis aux deux qui sont devant la porte. Et il le pousse un petit peu en disant « Excusez-moi, je suis pressé ». Il le repousse comme ça violemment, il lui dit « Nous aussi on est pressé, et tu restes derrière, sinon je ne te laisse pas rentrer ». Le problème, c'est qu'il venait de pousser le directeur. Non mais, on n'est pas dans une enquête. Il s'est juste mal comporté. Le directeur, il lui a dit, écoutez, c'est avec moi, vous avez rendez-vous, vous êtes un tel. Il lui dit, vous pouvez déjà retourner chez vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit juste un geste qui démontre que vous n'avez pas de savoir-vivre. Je vous dis, excusez-moi, je dois absolument rentrer. Vous auriez dû me tenir à la porte. Je cherche des gens qui ont un savoir-vivre et vous n'en avez pas eu. La personne numéro 2, qui s'est poussée elle-même, l'a laissé passer. On voit qu'un tout petit détail dans la vie, comme j'ai expliqué à quelqu'un qui m'a dit, parce qu'il s'est disputé à quelqu'un d'autre pour un tout petit mot. Alors je lui ai dit, tu sais, il faut une petite poussière dans l'œil pour rendre aveugle un œil. Il n'y a pas besoin de plus. Un petit geste, à plus forte raison quand le geste est plus important. Asbon Rabbi Ahad Be'ezrat Hashem, qu'est-ce que nous propose nos Chachamim de façon générale pour cette situation de cette clé que nos mamans, Be'ezrat Hashem, ou nos épouses, ou nos filles, vont nous préparer en l'honneur de Shabbat. Les hommes évitaient de faire le pain de Shabbat. Moi j'ai essayé de le faire, ça devient du pain à poil. À cause des poils sur la main. C'est rigolo de faire la clé. Moi je la fais. Toi tu fais la clé? C'est la seule fois où je fais du pain dans l'année. Fais. Et tu mets des gants alors, parce qu'il y a des poils là. Ouais. Ah, voilà. נהגו בכמה עדות קהילות בשבת שאחרי חג פסח שהיו עופים חלה בצורה של מפתח ויש בזה כמה טעמים ורמזים. Il y a plusieurs allusions dans la Torah sur ce minhag de faire les clés. Asher, tu fais la clé de Shabbat, toi? Ouais? Ok. כיוון שבימי ספירת העומר אנו סופרים 50 יום והם סוד 50 שערי בינה. ובכל יום אנו סופרים מקדמים בשער לשער. Donc on a 50 jours de Pessah jusqu'à Shavuot qui correspondent aux 50 portes de la Bina, de la distinction de l'intelligence. ועל כן נהגו לעשות חלה בצורת
mafteach beyemim elu lirmoz sheniske she'Hashem yifatach lanu lefanu et shara chamishim. Oh, יפה. Yafé. Très, très, très belle explication. Minhag Israël, Betorat, donc c'est dans le livre Minhag Israël, Betorah, que vous retrouverez cette explication. Donc, à quoi elle sert cette clé en forme de, ce pain en forme de clé? Qu'est-ce qu'elle vient ouvrir? Eh bien, Israël est arrivé à chaque fois au 49e degré de pureté, et le 50e a toujours été très difficile à atteindre. Même Moshe Rabbeinu l'a atteint le jour de sa mort. Ar Nevo. Ar Nevo. Nun Bo. Nun. 50. C'est-à-dire, on aurait pu faire aussi un poisson, parce que le poisson, ça représente les 50. Mais en réalité, on parle d'ouvrir. Donc, on espère que cette clé de Shabbat, pourquoi Shabbat? Parce que si tu n'es pas Shomer Shabbat Kilchata, tu ne pourras jamais atteindre Bichlal, le 2e, 3e ou 4e niveau de Gdusha. Cette clé, cette maftea, retenez-le, elle est là pour dire qu'on arrivera à devenir Kadosh jusqu'à Shavuot. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé du monde. J'ai oublié la chanson. Top. Est-ce qu'il y en a qui peut le sortir? Sécurité, s'il vous plaît. Kevan shebechag ha-Pesach, memaatim v'litareach etzel ze etzel ze, b'pnei chumro v'zeirut, etc., b'chamat, isur v'chametz. En général, à Pessah, les gens évitent de s'inviter les uns les autres, car chacun est très vigilant sur la cacheroute de Pessah. Et on n'a pas trop confiance, malheureusement, dans les tenants et aboutissants de... Ouais, vous me parlez avec les sentiments, vous mettez des flancs devant moi, là. Ah ouais. J'avais dit Je suis bloqué du Shabbat de Rav. Mais peut-être Issour Chametz. Donc les gens évitent de trop aller à droite et à gauche pendant la fête de Pessah. Donc dès que sort Pessah, qui vient et là maintenant que finit Pessah, chacun possède Kibyachol la clé de la maison de l'autre. On se réinvite très facilement pour le Shabbat qui s'ensuit. Veine attaque chez Nigmar Chag à Pessah. Dès que finit la fête de Pessah, Niftachot Shuv Daltot Abayit. Toutes les maisons se réouvrent car on craint beaucoup moins les problèmes. Qui en Batel Beshishim Bepessah, car il n'y a pas une annulation de 1 sur 60. On peut absolument pas fauter. Il n'y a pas de réparation sur le Chametz. L'Eurot Sheigia Shahar. Et donc est venu le temps pour chacun de nous de réouvrir nos maisons en redonnant cette cacheroute, Baruch Hashem, certes sérieuse, Chalak Bet Yosef, mais il est évident que c'est beaucoup moins compliqué de s'inviter en dehors de Pessah que à Pessah. En d'autres termes, la clé que nous avons, que nous faisons, il dit ici, ce minag vient dire qu'on peut tous se réinviter un petit peu à l'image de la Mimouna. Vous savez qu'en France, là maintenant, aujourd'hui, c'est la Mimouna pour eux. C'est là. Troisième explication de cette clé. Eric a un examen après sur les questions. Kevan she'amru chachamim, dans Masechet Psachim, b'daf Kuf Yud, Chet, Amud Aleph. Mezonotav parnasato shel Adam kashim kekriyat Yam Suf. On sait que la parnassa de l'homme est aussi difficile sur terre que l'océan qui s'est ouvert devant les enfants d'Israël. Les Nigzar Yam Suf l'Igzarim. Les Gozer Secha. Yam Suf l'Igzarim. Somach lazen ne'emar noten lechem echol basar. Donc d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert en 12 ponts la mer pour les enfants d'Israël, l'Igzarim. Et de l'autre côté, il y a marqué noten lechem lechol basar, qui donne du pain à chaque vivant. Lachen agou, shemiyad lachar shivii shel Pesach. Étant donné que à Pesach il y a eu Bizatayam, c'est un des moments où les enfants d'Israël se sont enrichis puisque tous les trésors égyptiens sont venus jusqu'aux pieds des Hébreux sur le rivage de la mer Rouge. Donc cette clé représente la clé de la Parnassa, Mamash Kacha. Et pourquoi la clé de la Parnassa? Il faut savoir une chose. La Gemara nous dit que le Lechem Apanim, qui était donc de la matzah toute l'année, il n'y avait pas de Chametz dans le Lechem Apanim, il n'y a qu'une seule famille à Jérusalem qui en connaissait le secret. Et grâce au fait qu'elle préparait ce Lechem Apanim, dans sa fabrication, elle était multimilliardaire. Qu'est-ce qui donne la bracha dans une maison quand tu fais les halot de Shabbat? Comme c'est marqué dans Michelet, Velechem Atzlut Lotochel, qu'on expliquait hier soir. Ne mange pas le pain de la fainéantise, ne pas acheter du pain de la macolette. Il faut que tu fasses le pain. Et donc, comme le Shabbat est la source de bénédiction, et que le pain représente la substance de l'homme, comme tu dis, noten lechem lechol basar, lechem, d'accord? Lechol basar. Par le pain, tu as la bénédiction. Aujourd'hui, dans les temps modernes, le pain, chut, on s'excite pas. Le pain est devenu presque secondaire. Tu manges des pâtes, c'est le plat. Tu manges ce que tu manges, tu manges. Mais il y a un siècle en arrière, même pas un siècle, il y a 70 ans en arrière seulement, et c'est depuis le début des temps,
la nourriture principale. Daniel, il y a juste un court tzaddik. La nourriture principale, c'était le pain. Et ensuite, qu'est-ce que tu manges avec le pain? Ce qui fait que le pain est toujours source de nourriture. C'est là. Shevi shel Pesach, shebo haïta kiryat Yamsouf. Et donc il dit, la reine, chez Miad, l'achar shevi shel Pesach, le lendemain de Pesach, shebo haïta kiryat Yamsouf, on est sorti du pays d'Égypte. 7 jours plus tard, on arrive devant la mer Rouge, elle s'est ouverte. Hayu ofim chalal lechem betzura shel mafteach. Et là, on a un chidouche. Ils disent que les Hébreux, ils ont préparé du pain, mais pas n'importe lequel. Ils ont préparé un pain en forme de clé. Lama. Les manchanu meyachelim ou mitpalelim shipatach lanu akadosh baruch hu share parnasa tova. Et c'est vraiment un symbole de parnasa tova. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ton motzi lechem en forme de clé, ce Shabbat qui arrive, tu diras poter et yadecha umasbiya lecholcha iratzon. Poter, ouvre-moi la clé, qui viachol batsura azot. Vous savez, c'est un peu simple à comprendre. C'est comme les simanim de Rosh Hashanah, qu'on ait une bonne année, ou les simanim qu'on a eu pendant le seder de Pessah. C'est les simanim. Kevan shebechol yemei Pesach aya chametz asur lanu. Étant donné, quatrième explication, qu'à Pessah, le chametz nous était strictement interdit. Ve'aya na'ul befanenu. Et que ce Pessah, où est-ce qu'était notre chametz qui a été vendu? Il était enfermé avec un scotch. On le ferme, kivachol. Veine ata shenigmar chag Pesach, et maintenant qu'il est fini la fête de Pesach, anu shavim ve'ochlim chazara et hametz. On réouvre les portes et on peut manger le chametz. Ve'alken nagu lefot chalat lechem betzura shel mafteach. Et donc pour bien montrer que la fête de Pesach est finie, on fait les chalot qui sont hametz en forme de clé pour dire qu'on a réouvert les placards de cette vente de notre chametz. Que vraiment, zéou, ce Shabbat-là se différencie des autres Shabbatot, le Orot, Sheme'atan, Niftach, Leotar, Lanou, Isur Achilat Chametz. Ce qui annonce à toute la famille que Pehemet, Pesach est fini. C'est marrant parce que je parlais de ça avec toi au téléphone. Moi, jusqu'à hier soir, quand c'était hier soir? Hier midi, j'avais pas encore mangé de Chametz. Bezrat Hashem, quand vient ce Shabbat-là, on réouvre les portes du Chametz. Et le Chametz, c'est le Yetzer Hara. Alors, c'est quand même très bizarre parce que normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est manger de la matzah toute l'année, puisqu'il n'y a pas de Yetzer Hara en elle. D'accord? Mais pour ceux qui comprennent un petit peu le sod, le Yetzer Hara, c'est le synonyme de libre arbitre. Une fois que tu as passé Pessah et la mer Rouge, où tu as été téléguidé par des couloirs qui t'ont emmené là où tu devais aller, il serait temps que tu prennes ta vie entre tes mains et que tu reprennes ton Yetzer Hara entre tes mains, mais que tu le mettes en laisse, pas que lui te met en laisse avec ton esprit animal, avec tes pulsions animales. On a le droit d'avoir du Yetzer Hara. Il faut bien avoir de l'ambition dans la vie. L'ambition vient du Yetzer Hara. Il faut bien avoir une espèce de compétition. Ça vient du Yetzer Hara. Non, je ne parle pas de ça. Écoute ce que je dis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre Yetzer Hara, t'es marié avec ta femme, t'as pas de Yetzer Hara, t'en as rien à faire de ta femme, je te le dis à l'avance. Si t'as pas de pulsion animale, tu n'as pas envie d'elle. C'est ce que dit la Gemara dans Shoftim. Quand ils ont les Yetzer Hara sur terre, même les poules, les coqs, n'allaient pas les voir. Donc on voit que sans le Yetzer Hara, le monde ne peut pas vivre. Alors, si le Yetzer Hara est si bon, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il est péjoratif? Il dit pas du tout. Travailler ses vertus. Comment on dit le mot vertu en hébreu? Midot, on n'a pas le temps. Midot, ça veut dire quoi en hébreu? Mesure. Donc qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? C'est comme un pitbull. Si tu le tiens bien en laisse, à la bonne mesure, 50 cm, tu ne peux pas attaquer quelqu'un d'autre. Mais si tu le laisses avec un petit fil, et il va partout, tu sais, comme ces trucs-là, le bouton là, la laisse qui va à 10 mètres là-bas, tu le laisses faire ce qu'il veut. Il y a des gens, ils sont tellement pleins de Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara qui les a mis en laisse. Fais ça, énerve-toi, parle mal, fais ceci, regarde cela. Ils sont des kleps sans lait. Ils ont en général un bon cœur, ces gens-là. Qu'élève. Aval, la différence, c'est quand le tzaddik qui tient son Yetzer Hara en laisse. Sa femme, elle revient du mikvé, elle lui dit, je me suis trempé. Et s'il est blide, elle lui dit, je me suis trompé. Peroucha Davar, que quand le tzaddik, il a sa femme, il libère un peu son Yetzer Hara pour avoir envie d'elle. Le Peroucha Davar, pourquoi on appelle ça Midot Tovot? Mazé Midot Tovot, c'est celui qui a les mesures exactes des doses prescrites. Par exemple, le sel. C'est bon, ça donne du goût. Trop de sel,
c'est immangeable. Le Yetzer Hara, il est comparé au sel à un certain degré. Tu mets la quantité d'épices qu'il faut, mais tu l'as sauvé. En réalité, c'est même pas comme ça que c'est marqué, c'est le contraire. Le Yetzer Hara, c'est le steak, l'épice, c'est la Torah. Shneimar barati Yetzer Hara, barati lo Torah tavlin. C'est la Torah qui est le tavlin. Roucha d'avoir que d'avoir du Yetzer Hara, il faut savoir le maintenir en laisse. Et donc, une fois qu'on a fini Pessah, on reprend la clé, c'est nous qui ouvrons la porte, c'est pas lui qui nous l'ouvre. Donc on dit Yetzer Hara, on revient dans le Hametz, mais cette fois avec la bonne mesure. Fait. Encore deux explications et je vous lâche pour ce premier jour de la journée. Dans cette belle ambiance sympathique, avec Patrick concentré, je le sens concentré Patrick, il a mis sa casquette comme ça, il est concentré. Quand vient la fête de Pessah, on attend tous le moment de la Géoula, le moment de la libération, le moment de l'abondance et de sa bénédiction. Qui met cet âme Eretz Mitzrayim, comme on le dit, comme à l'époque où nous sommes sortis du pays d'Égypte, en Am Ata. Et maintenant, Shenistayem Chag Pessah, que la fête de Pessah vient de se terminer. Nisgarim Chazara Kol Asharim Atovim. Pendant les 7 jours de Pessah, une abondance incommensurable s'était ouverte et maintenant ça vient de se fermer. Et c'est pour cela que nous préparons dans nos traditions cette clé, cette chala, donc en forme de clé. Car les 7 cieux étaient ouverts pendant les 7 jours de Pessah et viennent de se refermer. De faire cette clé en forme de, cette chala en forme de clé, pour dire que c'est à nous maintenant de travailler. Il y a une allusion qui est faite. Quand tu fais un motzi lechem, tu donnes du pain aux autres. Donc, Achnasat Orchim, pour parler de Ardout, le fait d'avoir cette clé et de le donner à chacun de nous, Be'ezrat Hashem, ça vient démontrer par là qu'on souhaite à tout le monde de trouver sa subsistance, de trouver sa bracha sur son chemin, son zivug agun, les briou tetana. Pourquoi? Pour dire à Dieu, même si tu as fermé les portes, maintenant on va faire ce qu'il faut nous sur terre pour les réouvrir. Voici la première clé que nous proposons, celle de Shmirat Shabbat et de la Ardout, à travers ce motzi lechem. Le fait? Dernière explication qui nous est donnée ici. Ça s'était marqué dans le livre Imre Pinchas Mikoritz. Et la dernière explication, Da'at Ish Pesach Be'ezrat Hashem, qui dit Kevan shebechag ha-Pesach haya chametz machur legoy. Étant donné qu'à Pesach, notre chametz était vendu à un non-juif. Et les shem kach masanu beyadav et amaftach hamarsan shebo matsuye chametz. C'est vrai que à la Rabbanout, quand il y a le contrat et que le non-juif achète le chametz, le Rav Arashi de la ville, il lui donne une clé, symbolisant que c'est lui qui a les clés maintenant de tous les lieux où le chametz a été enfermé. C'est-à-dire, ולשם כך מסרנו בידיו את המפתח שבו. והנה עתה נסתיים הפסח ונפתח בו שב לידינו. Et donc la clé maintenant nous revient. ולכן נהגו להכין לחם בצורת מפתח לרמוז שמפתח החמץ שבו חזרה אלינו, que la vente de Pessah a été bien faite puisque nous avons récupéré cette clé symbolique qui lui a été donnée avec ce symbole des chalot de Shabbat en forme de clé. On voit que c'est un minhag, il y a pas mal de raisons à cela, et elles sont toutes très belles, à noter et à partager, Bezrat Hashem, au moins pour ce Shabbat Kodesh, où je vous souhaite de préparer Bezrat Hashem, c'est très très beau pain. J'en ai vu une fois, je crois que c'est une Marocaine qui l'avait préparé, elle était splendide, avec toutes sortes de, vraiment comme une porte orientale comme ça, très très belle clé. Et il y a aussi une fois, je me rappelle, j'étais arrivé à une table de Shabbat, et il y a une personne qui avait fait une clé qui faisait peut-être 50-60 cm. Et elle avait fait quelque chose de très beau, elle avait fait des boules. Ce qui fait que quand tu fais un motzi lechem dessus, ensuite, la clé, tu l'as divisée en boules et chacun recevait les boules. Il y a une personne que j'aimais pas, je lui ai donné 2 boules pour qu'il ait les boules. Voilà, c'était juste pour finir avec une pointe d'humour en vous souhaitant préparer des belles matzot, des belles chalot. C'est une illusion. Et merci à vous, que Dieu vous bénisse. Kol Tov.